بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayo les akhawat, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec mon frère bien-aimé en Allah, Ahmadouba, toujours pour continuer à vous présenter les lettres d'alphabet de cette belle langue qui est l'arabe. Alors mon frère Ahmadouba, est-ce que tu as la pêche pour cette vidéo? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme d'habitude, mon frère, toujours un plaisir d'être en ta compagnie pour revisiter l'alphabet arabe pour nos chers étudiants et étudiantes, car Allah leur accorde une chance bénéfique ainsi qu'à nous. Et donc, sans plus tarder, je suis prêt à plonger, Inch'Allah, avec toi. Ouais. Alors, mon frère Ahmadouba, je te laisse lancer les hostilités. Vas-y, je te laisse nous présenter les lettres dont nous allons voir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va voir cette lettre, comme on avait dit On la commence. dernière fois. Voilà, on va commencer. Déjà, on va commencer avec cette première lettre. Je vous le montre. Bien, Voilà. proche. Voilà, bah, cette première lettre, elle ressemble à la lettre qu'on a vue dans le cours précédent, juste la dernière lettre avant qu'on se quitte. Tu peux Voilà. la réécrire Voilà, juste en bas je vais là. la réécrire. Euh, Voilà, cette lettre-là qu'on avait dit qu'elle s'appelle So. Et donc, celle-ci, elle lui ressemble beaucoup. C'est juste que celle-ci a un point au-dessus, comme vous l'avez remarqué. Et donc, celle-ci, on va la prononcer Do. En mettant Donc là, cette fois-ci, c'est un D. Voilà, c'est D, un D-O. D-O, quoi. Voilà, Ouais. tu peux Et on mettre- doit sentir le A là. Juste voilà. mets le A là. Le Un A en petit bas, là. A. Voilà. Voilà. Donc, Donc, on le lit Do en mettant la langue et même en mettant, comme si on mettait de l'air dans sa bouche, Do en mettant la langue au-dessus, le palais, ouais, sur le palais, exactement. Donc, c'est le Do. Le Do, comme dans Wala Dolin. Donc, c'est bien ce Do-là qu'on a. d'accord. Voilà. Et il est important de bien le prononcer. D'accord. Je te laisse Ensuite- enchaîner avec Ensuite, la prochaine lettre. on va avoir une lettre. Lui, c'est quelqu'un qui a peut-être trop mangé un diallo avec un gros ventre. Voilà, un gros ventre comme ça. Et donc, et un trait au-dessus. Et lui, d'ailleurs, on reviendra sur les lettres, les subtilités des différentes lettres, parce que les lettres, en fonction, ils auront le même son, mais c'est pas les mêmes prononciations. Tu peux rajouter son jumeau là. Ils sont Ouais, deux. ils sont jumeaux, voilà, ils sont deux. Mets les deux en même Voilà, temps. ils sont jumeaux. Comme ils ça, sont- il a un jumeau, Voilà. tu vois. Mais ils ont une légère, un léger, on dit quoi, un ou une Oui, une différence, légère une légère différence. Exactement. Donc, voyez-vous, on vous les rapproche. Voilà. Donc, la seule différence entre les deux, c'est le point. Voyez-vous, il y a le point en haut ici. Donc, comment ils s'appellent? Comment les deux s'appellent? Voilà. Le premier, il s'appelle To. Vas-y, Voilà, écris, le To. Le To, T. après, on peut aussi, comme le Do, on met un O là, un A. Ça, c'est la technique de mon frère. Moi, j'ai une autre technique, Vas-y. mais cette technique-là, elle est pas mal. Machallah. Donc, voyez-vous, Le To. le to, le O et le petit A, donc il se lit to. To, voyez-vous, ça c'est celui-là. Mais un symbole, un petit trait qui montre que c'est le to, pour que il voit. Comme ça. Un trait comme ça. Une flèche. Ah, ok. Une flèche. Donc, voyez-vous, voici le to. Donc, et celui-là, c'est Zo. la lettre Z. Celui-là, on met Z comme ça. O et le petit A ici. Et je mettrais même un D devant. Ouais, un D, ouais, ok. Voilà. Donc, lui, il donne zo. Zo. Comment tu le dis avec la Voilà. bouche? Zo. Et voilà notre dernière lettre qui se cachait au troisième cours. Donc, cette lettre-là, c'est la troisième lettre. Comme on avait dit, il y a trois lettres qu'on prononce en sortant la langue et qu'on met entre les dents. Il y avait le sa, il y avait le za, et là, c'est le zo. Donc, là, on a le za et le zo. Et vous sentez un peu la différence? Donc, on a le ta et le to. On a le sa et le so. On a le da et le do. Et donc, c'est potentiellement les mêmes lettres en français, parce qu'on a un peu les mêmes sons, mais ce n'est pas les mêmes lettres. Et on n'a pas les mêmes prononciations. Parce qu'on fait un coup c'est grave, un coup c'est aigu. Donc là, c'est le zo en sortant la langue. Zolimin. Hein?
Et le ta aussi, on l'a siratal, siratal, siratal mustaqim. On ne dit pas siratal, le ta normal. Mais là, c'est le ta, siratal mustaqim. Et là, zalimin. Voilà. Donc, de toute façon, on aura l'occasion de revenir sur ça longuement dans les prochaines vidéos. Ça, c'est juste les présentations, mais c'est bien qu'on vous donne des avant-goûts, voilà, de ce qui vous attend dans les prochaines vidéos. Donc, une fois qu'on a fini les deux là, mais je vous réécris, je vous écris ces symboles-là. Il a aussi son jumeau. Donc, nous avons deux lettres comme ça, qui se ressemblent. Et nous avons un point. Voyez-vous? Toutes ces deux lettres-là, tout à l'heure, là, vous vous rappelez au début, quand mon ami, il avait commencé, durant la vidéo, on présentait, quand il avait présenté ce bonhomme-là. Vous vous rappelez où il disait fièrement que ça commence par son nom, AA. Donc, lui, c'était un A. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va utiliser la même méthode ici. Donc, on va rajouter ici un O, ici, et le petit A en bas. Donc, pour vous dire, ça fait O. Ouais, moi j'utilisais, je mettais plus un AN, pour, comme un. Ouais. Après, c'est vrai que c'est difficile, ça lui ressemble aussi avec ce que tu dis. Donc, mon frère Ahmadouba, il dit ici comme ça. Ouais. Lui, il met comme ça. AN. Voilà, parce que après quand tu vas prononcer, tu vas dire par exemple Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc c'est ça le son un peu, mais pas vraiment le son 1. Il faut jouer un peu sur Je rapproche voilà. le micro. Voilà, c'est comme quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça donne le son 1. Donc c'est un peu ça. On dit aussi la lettre Ain. Ain. Donc, c'est le son A. Voilà, mon frère. Donc, c'était juste la petite subtilité de cette lettre-là, afin que, voilà, vous puissiez voir. Donc, ici, on va le lire A ou Ain. Ain. Donc, cette lettre-là, on va l'appeler Ro. Maintenant, le Ro, mon frère. Comment tu écris ça en français? C'est difficile, mais moi, j'aurais mis G-H-A-N, moi. Ran. G-H-A-N. Et qu'on appelle aussi Rain. Moi, je rajouterais un chapeau. Voilà. Donc, la lettre Ro. Mais moi, je n'ajouterais pas le N là. Mais bon, je vois un peu l'idée. Il y a l'idée rang, tu vois, quand vous dites rang. Mais ça, c'est ici au niveau de la gorge. Hein. Rang. Vous pouvez même appuyer on appelle ça quoi? La pomme d'Adam là. Vous appuyez dessus, ça fait rang. Ouais, vas-y. Ils vont me tuer là. Non, c'est pour la science, mon frère. Mais la science. Vas-y. Je suis pas le cobaye de la science. Voyez-vous, le frère, je lui dis de laisser, je vais faire l'exemple sur lui. Lui, il veut m'étouffer. Hein. Si jamais je meurs, on connaît le coupable. Je vais en profiter pour... il profite de la loi pour me tuer. Bref. Donc, la lettre roi. Donc, je vous disais, au niveau de la gorge ici, roi. Donc, mon frère. Ouais, et on le retrouve dans Ghayril Mardoubi. D'ailleurs, 2 fois. Ghayril Mardoubi. Donc, c'est le rang. Donc, on a le A et le rang. Ouais, donc, voyez-vous, c'est des jumeaux. On a des lettres qui se ressemblent. Mais comme je vous ai dit, en arabe, la seule différence, c'est quoi? C'est le point. Voilà. En arabe, un seul point, un petit point, ça change toute la donne. Exactement. Si vous ne faites pas attention, vous allez complètement être à côté de... Par exemple, le Ghayril Mardoubi, là, le ra, là, si tu le dis Ghayril Mardoubi, ça ne veut plus rien dire, tu vois. Et souvent même, ça veut même dire le contraire. Souvent, un seul point de moins ou plus, ça change radicalement la donne. Donc, c'est pour cela, on met l'accent sur ça pour que vous puissiez les différencier et vous puissiez avoir la bonne prononciation. Donc, les prochaines lettres que nous allons voir. Je t'efface ça là. Non, efface même les premiers là, les premiers. Ok. C'est bien d'avoir après pour... Ok.
De toute façon, on les réécrira. Donc, les prochaines lettres, c'est des jumeaux encore. Donc, quand on les fait en double... Bon, peut-être je suis monté trop haut. Donc, on a deux lettres comme ça, qui se ressemblent. La seule différence, c'est le point. Ici, on a un point en haut. Et ici, on a 2 points. Voyez-vous? Donc, on a ces deux lettres-là. Rapproche pour les Ahmadouba, là, qui sont de l'autre côté, qui pleurent. Oh, je ne vois pas. Donc, lui, quand c'est un seul point, qu'est-ce qu'on va dire? On va l'appeler F. F, F plus A. Donc, lui, c'est Fa. On l'appelle Fa. Attends, je vais enlever, ça peut ressembler à un E. F et A. Donc, ça donne Fa. Et lui, on va l'appeler quoi? Ko. Ko. Ouais, Q, A. Q. Et A, tout simplement. Comme ça. Ouais. Moi, j'aurais ajouté comme ça. Le U. Ouais, c'est pour éviter les confusions avec quoi, que les gens disent quoi. Ah, Ouais, parce que d'accord. on peut lire ça quoi aussi. D'accord. Q, A, c'est, on va dire, c'est de l'anglais. Ko. 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 Mais c'est toujours là, au niveau de la gorge. Ça se lit Ko. Ko. Vous appuyez Amadouba, viens, je... Il faut te sacrifier pour la science, mon frère. Donc, ici, vous appuyez sur la pomme d'Adam. Ko. Ko. Vous, quand vous appuyez fort, Ko. Ko. Donc, c'est le Ko. Donc, on a le Fa et le Ko. Fa, Ko. Fa, Ko. Donc, mon frère, je te laisse... Ouais, pour la petite histoire, il y a une sourate. Il y a une sourate qui s'appelle comme ça. C'est-à-dire, dans le Coran, Allah Azza wa Jal, comme vous le savez, il y a des sourates qui commencent par des lettres. Et ça, beaucoup de savants ont parlé dessus pour dire la sagesse derrière, que pourquoi Allah Azza wa Jal a commencé par des lettres. Alors, bon, parmi les sagesses qui ressortent le plus, c'est qu'Allah Azza wa Jal, comme il l'a dit, le Coran, c'est un défi qu'il lance aux êtres humains. Et il leur dit, voilà, moi, le Coran, c'est composé que de lettres. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, ou bien encore Alif, La, Mim, Alif, La, Mim, Ra, Alif, Lam, Ra. Tout ça sont des lettres. Allah dit, voilà, ou bien Qaf, ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc, Qaf, Allah leur dit, voilà des lettres. Des lettres, voilà, des lettres par lesquelles moi j'ai constitué le Coran. Et en plus, à une époque où les poètes arabes, ils étaient à leur apogée. C'est-à-dire qu'ils étaient les meilleurs en poésie. Et Allah leur donne donc le défi. Il leur dit, si vous êtes capable si vous croyez que ça, là, c'est une parole humaine, ou bien une parole de poète, amenez une parole semblable, un discours semblable. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il est resté, il a vu qu'ils n'étaient pas capables, il leur a dit, donnez une sourate alors, une sourate juste, fa'tu bi surah mim misli, amenez une sourate qui égale, on va dire, les sourates du Coran. Ils n'étaient pas capables, Allah leur dit, donc amenez 10 versets au moins. Allah avait commencé par Ashar surah, avait commencé par 10 versets plutôt. A commencé par une sourate, ensuite par 10 versets, et ils étaient incapables. Après, Allah leur a dit, alors amenez un verset. Ils n'étaient pas capables, et donc Allah leur a dit, ce Coran-là, c'est un Coran provenant d'Allah, parce que s'il provenait de quelqu'un d'autre qu'Allah, vous y verrez beaucoup de divergences, beaucoup de contradictions. Et donc, pour dire que la lettre qu'on a vue tout à l'heure, le Qa, mon frère, il a oublié le point sur... Voyez-vous, le point, je l'ai oublié. Et voilà, ça change tout. Ouais. Ça donne Fa. Donc, faut faire attention. Voilà. Et j'ai une autre question en mode bas. Le Zo, là. Le Zo qui est là. Ouais. Le point, il est bien là. Et si on met le point ici, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'on peut mettre le point là? Non, pas ce que je sache. À ma connaissance, non. À ta connaissance, non. Donc, le point, il se met là, derrière, exactement, à droite. Exactement. Donc, c'était la question que je voulais poser à mon frère. Masha'Allah. Et donc le Qaf, là, le Qaf, comme je disais, il y a une sourate, la sourate numéro 50, qui commence par ce Qaf là. Allah, il dit Qaf wal Qur'an al-Majid. Donc, voilà, mon frère. Et le Fa aussi, il y a beaucoup de Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri. Donc, mon frère, on vous remontre les lettres d'alphabet
qu'on a vu ici, les 7 lettres d'alphabet qu'on a vu dans cette partie-là. On a le Do. Oui, on rapproche pour que ça soit bien visible. J'ai l'impression que là, c'est bien visible. On a le Do, on a le To, on a le Zo. Le Zo, vous voyez le point là. Le Zo. On a le O, on a le Ro, on a le Fa et on a le Ko. Donc là encore, on a vu 7 lettres. Donc on avait vu 14 lettres dans les 2 vidéos précédentes. Et dans cette vidéo, on en voit 7. Donc ça fait 21. Et dans la prochaine vidéo, nous allons revoir 7 lettres, mon frère. Donc 21 plus 7, mon frère. Ah, 28, mon frère. Donc, Inch'Allah Ta'ala, dans la prochaine vidéo, nous allons voir Les 7 dernières lettres de l'alphabet. Là, vous aurez déjà vu les 28 lettres un coup et vous aurez déjà eu un aperçu des lettres d'alphabet de cette belle langue arabe. Inch'Allah, là, vous serez maintenant prêt à rentrer dans les hostilités, dans les vrais, comment manipuler ces lettres, comment mettre les voyelles et tout. Et là, vous serez apte maintenant à commencer à recevoir les cours, Inch'Allah Ta'ala. Donc, haza wa alam, wallahu azza wa jalla ala alam, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin.